On veut voir la gloire de Dieu, nous aimons notre ville. Nous aimons l'agglomération troyenne. Amen. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans la ville, l'agglo, le département, les régions, les départements limitrophes, notre pays de France que nous aimons tellement, l'Europe, le monde, parce que nous sommes une église à vocation missionnaire. Alléluia. Nous croyons dans le mandat d'expansion que Dieu nous a donné en Jésus-Christ il y a 2000 ans, et Dieu est en train de lever des hommes et des femmes pour prêcher l'évangile. Et nous avons l'honneur d'avoir 3 prédicatrices cette semaine pour la vie avec Geneviève Mancini. Nous avons aussi Karine Pastre, Amen, et Florence Mouanga, qui est à l'écran par là-bas. Alors j'aimerais qu'on puisse offrir une main d'acclamation à Geneviève qui va nous partager ce que c'est. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un peuple qui aime le Seigneur? Est-ce qu'il y a un peuple qui veut voir la gloire du roi des rois? Est-ce qu'il y a un peuple qui est conscient qu'il y a un héritage à prendre? Amen. Le roi est celui qui nous convoque parce qu'il veut déverser quelque chose. Amen. Alléluia. Notre Dieu est fidèle. La Bible dit que c'est celui au fait qui a tout, il a tout prédestiné d'avance. Il a tout fait d'avance au fait. Il est celui qui connaît le passé, le présent, le futur. Avant même que nous ne soyons là, lui, il sait déjà tout ce qui va se passer. Donc on vient seulement et on assiste à ce que notre papa d'amour veut faire. Amen. 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 Moi-même, je suis spectatrice de ce que le Seigneur veut faire. Amen. Amen. Et avant de commencer, au fait, il y avait une pensée que j'avais reçue. C'était de demander à ce qu'on prie pour Karen, moi et Florence. Avant de commencer. C'est vraiment la pensée que j'avais. Et donc, je voudrais demander qu'on prie pour nous avant de commencer. Amen. Amen. Venez, venez. On va prier en ton nom, main vers elle. Florence, si tu nous entends clairement là-bas, tu tends ta main vers l'écran aussi. Amen. Saint-Esprit, vois le désir de nos sœurs. Nous prions déjà pour elles depuis des semaines. Amen. Alléluia. Mais nous ajoutons davantage ce soir. Amen. Et nous prions que ton onction, Seigneur, les remplisse, les anime. Seigneur, sers-toi de leur bouche. Sers-toi de tes messagères. Ce sont des messagères de bonnes nouvelles au nom de Jésus. Nous recevons l'onction. Seigneur, tu viens amplifier l'onction pour prêcher, pour proclamer. Seigneur, tu oins, Seigneur, leur bouche, Seigneur, afin que ta parole soit délivrée sans crainte, sans peur, sans timidité, avec audace, avec foi, et qu'il y ait dans cette parole une parole d'édification, d'exhortation, de dynamisation, un message d'équipement pour ton Église. Nous te remercions, nous sommes fiers d'elle, nous sommes fiers de ces messagères, et nous te prions de les utiliser pour la gloire de ton nom, qu'elles soient des vases de gloire, et je prie qu'elles soient des sources d'inspiration pour toutes les jeunes femmes, Seigneur, de notre assemblée, et je prie qu'elles lèvent, qu'elles suscitent dans le cœur des femmes le désir de prêcher au nom de Jésus. Nous sommes une église dans laquelle nous croyons au ministère de l'Esprit, et ce ministère de l'Esprit couvre autant les hommes que les femmes. Merci Seigneur, parce que tu parles par la bouche d'un homme autant que par la bouche d'une femme, et nous te bénissons pour ce que tu communiques par la puissance de ton Esprit. À ton nom nous donnons gloire. Amen, amen, amen. 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 Le Seigneur, en fait, me faisait penser rien que au nom de l'événement qui va se passer. Souffle nouveau. Et c'est vraiment quelque chose de prophétique. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose à GBC. Il l'a dit, il l'a déjà dit, mais on va rentrer dans une nouvelle saison. Amen. Et c'est pas pour rien, en fait, que le Seigneur a mis à cœur au pasteur Franck, au pasteur Stéphane, de nous faire intervenir. Au début, je disais, bon,
j'ai vraiment cherché, je dis, mais Seigneur, de quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir apporter? Et à un moment, j'ai même envoyé à des sœurs avec qui on s'encourage à Paris et tout. Et tout d'un coup, aujourd'hui, je vois un message d'absence. C'était ma sœur Evelyne. Elle me dit, bah, écoute, Geneviève, quand je l'ai rappelé, elle me dit, écoute, Geneviève, voilà, j'ai eu la pensée au fait de prier pour toi. J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas la chair ou le sang qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui est dans les cieux. Depuis, je tourne, je me dis de quoi je veux parler. Et la pensée est là, mais c'est comme si, quand je voulais saisir, et elle me dit, non, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Et c'est quelque chose vraiment de prophétique, parce que le Seigneur veut ériger une armée. Yes. La Bible dit que l'Éternel parle et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Le Seigneur est en train d'élever des soldats. Le Seigneur est en train d'élever des soldats. Et au fait, c'est que même les hommes, au fait, quand on regarde, la Bible parle de l'époux et de l'épouse. Nous sommes l'épouse du roi des rois. Et c'est pas que... Et le Seigneur, au fait, il se sert de qui il veut. Et la Bible dit qu'il n'y a ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. Et il est celui qui fait les choses parce qu'il équipe ses enfants. Amen. Et on sait que plusieurs fois, en fait, les femmes ont été souvent muselées. Vous voyez? Et là, en fait, le Seigneur est en train de réveiller son église. Il est en train de restaurer. Il met les pierres au bon endroit parce qu'il veut déverser sa gloire. Et donc, voilà pourquoi, en fait, il est dit, rendez grâce. Dans 1 Colossiens, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Yes. Rendez grâce au Père. Nous rendons grâce à notre papa d'amour. Nous rendons grâce à notre Père parce que c'est lui qui nous a donné quelque chose, au fait. Il nous a légué quelque chose. Et cet héritage-là, c'est quelque chose de spécial. C'est quelque chose de particulier. Alléluia. Déjà, le fait de dire rendez grâce au Père, ça veut dire d'être reconnaissant. Il y a ce sentiment de reconnaissance. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous n'avons pas payé le prix. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Nous n'avons pas, au fait, c'est pas par notre propre justice, c'est pas par notre propre capacité. C'est par le Seigneur lui-même. Et qui nous a rendus capables. Le mot capable, au fait, c'est ikano. Et ikano, ça veut dire équipé d'un pouvoir. Alléluia. Il nous a équipés d'un pouvoir. Amen. Et ce pouvoir-là, en fait, nous donne la capacité d'avoir part à l'héritage des saints. Amen. Dans la lumière. Yes. Donc le titre dit empare-toi de ton héritage. Amen. Pourquoi nous pouvons nous emparer de notre héritage? Parce que le Seigneur nous a équipés pour cela. Amen. Parce que notre Dieu nous a équipés pour cela. Alors nous croyons qu'au cours de ce programme de souffle nouveau, nous allons venir nous emparer de tout ce que le Seigneur a prévu. Amen. Et que nous prendrons tout et nous ne laisserons même pas une seule miette à l'ennemi. Que nous allons nous emparer de nos victoires. Amen. Nous allons nous emparer au fait de la victoire pour nos vies, pour nos familles, pour nos enfants, pour toute la génération à venir. Lorsque le Seigneur voit un homme, il ne voit pas juste un homme. Lorsque le Seigneur voit une femme, il ne voit pas juste une femme. Il te voit toi et ta descendance. Amen. Quand il a vu Abraham et il a vu toute la descendance qu'il y avait derrière Abraham. Il a vu la nation qu'il y avait derrière. Donc, au fait, lorsque nous sommes là comme ça, le Seigneur nous voit, mais il voit tout ce qu'il y a derrière. Yes. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu que le Seigneur va faire de grandes choses. Amen. Le passage qui m'était venu, en fait, c'est le passage de Juge. Juge 1. Juge 1. Du premier verset au verset 4. Il est dit, après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer? L'Éternel répondit, Juda montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Amen. Et Juda dit à Siméon, son frère, monte avec moi dans le pays qui m'est échu par le sort. Yes. Et nous combattrons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé en partage. Et Siméon alla avec lui. Juda monta, et l'Éternel livra entre leurs mains les Cananéens et les Phérésiens. Ils bâtirent 10 000 hommes à Bézek. Amen. Amen. Ce passage m'est venu, et en fait, on parle à l'époque, on sait que Moïse avait été celui qui est désigné pour sortir le peuple d'Israël
de la captivité de l'Égypte. Lorsque Moïse a fini sa mission, Josué a pris le relais. Et quand Josué est mort, en fait, Josué avait déjà balisé le terrain après Moïse. Maintenant, il y a le peuple qui va se dire, mais à la mort de Josué, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que nous allons faire? Parce qu'il y a un héritage qui est là. Il y a une promesse qui est là. Il y a quelque chose que nous avons, une promesse, et nous savons que c'est à nous. Mais nous n'avons pas encore pris possession de la chose. Quelque chose est prévu pour nous, mais comment faire? Alors ils vont consulter l'Éternel. Et ils vont dire, qui montera le premier contre les Cananéens? Et ceux qui étaient là, en fait, étaient convaincus d'avoir possession de cet héritage-là. Parce que ceux qui étaient vus comme des sauterelles, ils sont restés dans le désert. Leur génération est morte. Mais maintenant, en fait, lorsque la nouvelle génération est venue, eux, ils savaient qu'ils pouvaient. Donc déjà, pour commencer, le Seigneur, il veut que nous ayons cette foi. Il veut que nous ayons cette assurance. Quand le Seigneur te donne Canaan, il te donne Canaan parce qu'il sait que tu peux avoir Canaan. Il te donne Canaan parce qu'il sait qu'il t'a équipé pour. On dit que rendez grâce au Père de ce qui nous a rendus capables. Donc il nous a déjà équipés, il nous a déjà donné la capacité qu'il faut. Donc lorsque le Seigneur nous convoque ici au niveau de souffle nouveau, et il nous dit empare-toi de ton héritage, le Seigneur nous a déjà rendus capables. Il nous a déjà rendus capables. Les Cananéens, en fait, c'est comme si le Seigneur nous convoque maintenant à Troie et nous a donné la ville de Troie en possession. Alléluia. Nous sommes ces Josué, nous sommes ces Caleb, nous sommes ce peuple d'Israël par la foi. Amen. Et nous avons déjà la victoire. Amen. Maintenant, nous montons et nous disons, Seigneur, comment faire? Nous disons, Seigneur, qui montera le premier? Parce que nous savons que tu as déjà accompli toutes choses. Nous savons que tu nous as déjà donné le lieu en possession. Amen. Nous savons que les démons nous sont déjà soumis. Nous savons que nous avons la victoire sur les serpents, les scorpions et sur toutes les ruses de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. Mais Éternel des armées, dis-nous comment faire maintenant, qui montera le premier? Quelle est la stratégie que tu nous demandes d'avoir? Et le Seigneur dit, Judas montera le premier. Judas, c'est celui qui a la louange. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Et c'est dans la louange que les murailles de Jéricho sont tombées. C'est dans la louange que les forteresses se sont écroulées. Alléluia. C'est dans la louange. Alors nous louerons l'Éternel. Nous louerons son saint nom. Et nous savons déjà que quoi qu'il arrive, les murailles vont s'écrouler. Alléluia. Et comme le Seigneur est un Dieu d'unité, lorsque, au fait, Judas devait monter, Judas a demandé à Siméon de venir. Amen. Lorsque le Seigneur a demandé à Judas de monter, Judas savait que, au fait, il y a un corps. Et Judas a demandé à Siméon. Et Siméon, en fait, la signification de Siméon veut dire qui écoute, qui a été entendu. Lorsque Léa a eu Siméon, Léa a dit, l'Éternel m'a écouté, il a entendu. Donc la louange monte. Mais on sait que c'est aussi avec celui qui écoute, avec celui qui a été entendu. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur va faire et il va de plus en plus nous ouvrir les yeux et les oreilles. Le Seigneur va déverser quelque chose. Nos acuités prophétiques vont être de plus en plus aiguisées. Amen. Le Seigneur va de plus en plus nous rendre sensibles. Amen. Et nous n'allons pas battre comme battant l'air. Nous n'allons pas battre au fait comme ça à tout vent. Non seulement il va nous donner la stratégie, mais nous allons marcher de manière ciblée. Yes. Nous allons marcher de manière ciblée et nous avons déjà la victoire. Alléluia. C'est vraiment la pensée qui me venait. Et le Seigneur, il a déjà tout fait. Amen. Nous n'avons juste qu'à nous asseoir et à savourer. Quand je dis nous asseoir, c'est nous asseoir parce que nous sommes déjà assis avec le Père dans les lieux célestes. Donc nous prenons notre position. Yes. Nous prenons notre position parce que nous sommes assis dans les lieux célestes et qui est au ciel au fait domine en hauteur. Et donc nous voyons en fait tout ce qui se passe en bas. Yes. Alléluia. Amen, amen. Il y a un autre passage qu'on va prendre. C'est le passage de Romains 8 à partir du verset 31. C'est un texte qui est tellement intéressant et tellement riche. On va prendre à partir du verset 31. Il est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui?
Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Alléluia. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Yes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Amen. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Quand je lis ce passage, je bouillonne moi-même au-dedans de moi. J'ai juste envie de crier, de dire waouh Seigneur, mais tu es trop fort. Tu es trop fort. Et quand on parle au fait de l'héritage, héritage veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose qu'on t'a légué. Quelque chose qu'on t'a légué. Dans le dictionnaire, en fait, j'ai cherché un petit peu le sens du mot héritage. Il est dit patrimoine laissé par une personne décédée et transmis par succession. Parce que pour qu'il y ait héritage, il faut qu'il y ait un décès. Et je sais, et comme la parole même nous dit, Christ est mort. Il s'est livré. Il a, donc, au fait, et celui qui peut hériter, c'est celui qui, selon la loi, est reconnu comme étant l'héritier légitime. Yes. Le sang de Christ a coulé et il a fait de nous des héritiers. Amen. Il nous dit que nous sommes co-héritiers de Christ. Yes. Et tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus, nous l'avons déjà. Amen. Tout ce que nous demandons dans le nom de Jésus-Christ, nous l'avons déjà. Et il est dit, qui peut nous condamner? Qui peut nous condamner? Qui peut nous arrêter? Rien ni personne. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur, en fait, veut que nous puissions rentrer en possession de notre héritage. Amen. Pleinement. Amen. Et rien ne pourra nous arrêter. Amen. Maintenant, c'est une question de détermination. Yes. C'est une question de détermination. Non seulement de détermination, mais aussi de révélation. On dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, en fait, le Seigneur nous l'a déjà fait connaître. Il nous a révélé les choses qui étaient cachées. Yes. Et son Saint-Esprit est là. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelque chose que... Il y a un enseignement que j'ai entendu, ça m'a... Waouh! La Bible dit, quand le Seigneur dit que Christ a été livré pour nous, Christ, au fait, a été livré au monde. Jésus a été livré au monde. Donc, au fait, Jésus est pour tout le monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Yes. Ça veut dire que, quel que soit, nous, avant, nous étions aussi des païens. En tout cas, moi, je suis pas née chrétienne, je suis devenue chrétienne, j'étais musulmane, et le Seigneur m'a touchée. Vous voyez? Et donc, pendant que j'étais musulmane, il y a un message qui apparaissait comme un écran projecteur qui disait Jésus est le chemin, Jésus est la porte, Jésus est le chemin que tu dois suivre. Et pour ça, il a fallu qu'il y ait des soldats qui se lèvent et qui intercèdent. Et je suis rentré par cette porte. Donc Jésus est pour tout le monde. Mais il y a quelque chose qui est pour l'Église. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous acceptons le Seigneur, nous devenons enfants de Dieu. On change de statut, on change d'identité. Mais maintenant, une fois qu'on devient enfant de Dieu, il y a quelque chose de particulier pour nous. Nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est là qui convainc de péché, de jugement et de justice. C'est par le Saint-Esprit que le Saint-Esprit attire. Mais lorsque on regarde dans la parole, il y a le fait d'avoir le Saint-Esprit, il y a le fait d'être rempli du Saint-Esprit, il y a le fait d'être revêtu du Saint-Esprit. Il y a différentes dimensions de gloire. Et ça, en fait, ce n'est que pour l'Église. Et c'est par l'Esprit que nous pouvons nous emparer des promesses, des choses qui sont à nous. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur, en fait, va nous emmener dans une nouvelle dimension. Comme les églises, les disciples qui étaient au niveau de la chambre haute, ils étaient là, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train d'intercéder. Ils étaient en train de crier au Seigneur. Et il est dit que tout à coup, il y a eu un bruit. Et que des langues semblables à des langues de feu se sont déposées sur eux. Et ils furent baptisés du Saint-Esprit. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Donc même les plus timides n'avaient plus de timidité. Ceux qui avaient peur n'avaient plus peur. Ceux même qui, à cause de leur caractère, étaient capables de renier Jésus. Ceux même qui, au fait, par leur propre zèle, étaient capables de prendre l'épée pour couper l'oreille de Malchus.
Ceux au fait qui se disaient, mais Seigneur, j'ai essayé, j'ai l'expérience, je connais, j'ai fait telle formation, j'ai péché toute la nuit, je n'ai rien eu. Mais lorsque le Saint-Esprit vient, lorsque le Saint-Esprit te remplit, lorsque le Saint-Esprit te revêt, ce n'est ni par la puissance, ni par ta force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Parce qu'il est celui qui a un peuple, parce qu'il est celui qui s'est choisi un reste, des hommes et des femmes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Il est le Dieu fidèle et il a un message puissant pour JDC. Voilà pourquoi il a équipé des généraux. Voilà pourquoi il a équipé des commandos. Voilà pourquoi il a fait arrêter ses serviteurs dans une ville comme Troie. Voilà pourquoi il les a stoppés. Parce qu'il y a un peuple qui doit être formé. Parce qu'il y a un reste qui doit se lever. Parce qu'il y a des soldats et des soldates qui sont prêts, des messagers, des messagères de la bonne nouvelle. Qui ont dit, Seigneur, nous avons soif. Éternel des armées, nous voulons voir ta gloire. Père éternel, dis un mot. Nous voulons marcher à ta suite. Toi qui es le roi des rois, parle seulement. Et nous marchons derrière toi. Et nous savons que la victoire est assurée. Nous savons que la victoire est assurée. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Le roi des rois est puissant. Et l'Éternel insiste sur une chose, l'esprit d'unité. Lorsque Judas est monté, Judas a parlé à Siméon. Ce n'est pas pour que nous puissions commencer à nous comparer qui a le plus d'onction, qui a le plus de force, qui a le plus de machin, qui prophétise le plus. Non, nous sommes un corps. Et le Seigneur fait comme il veut. Il est celui qui fait comme il veut. Et chacun a reçu. Il y a le même esprit. C'est le même esprit qui agit. Mon frère et ma soeur, que personne ne se minimise. Parce qu'il est celui qui va faire de grandes choses. Il va faire éclater sa gloire. Les aveugles vont recouvrir la vie. Les boiteux vont marcher. Les morts vont ressusciter. Les démons vont être chassés. Et nous marchons sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les ruses de l'ennemi. Libérer le chemin. Parce que l'Éternel des armées veut passer. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Et que toute la gloire revienne au roi de la vie. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel tout-puissant. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va, vous êtes toujours accrochés. Vous êtes dans l'avion, vous avez les ceintures, les turbulences, vous en... Ça va, gloire à Dieu. Ne sautez pas en parachute, surtout restez à bord. On arrive à la destination. Amen. Gloire à Dieu. Merci à notre sœur Geneviève pour ce message tellement inspiré, qui nous fait du bien. Amen. Alléluia. La tribu de Juda, Yehuda en hébreu, Yehuda, comme nous l'avons entendu, rendre grâce. Et nous allons faire comme l'apôtre Paul, puisque on a fait l'étude les jeudis soirs des prières d'expansion de l'apôtre Paul. Et dans toutes ces prières, Paul rend grâce. Il prie en rendant grâce, il prie en louant. Yehuda, rendre grâce. Siméon, qui est exaucé, vous imaginez? Alléluia. Deux tribus, l'Éternel a eu besoin que de ces deux tribus-là. Il a dit voilà, on va prendre Judas, on va prendre Siméon avec ces deux tribus. Je vous livre vos ennemis. Donc on va rendre grâce en priant et nous allons rendre grâce dans un esprit d'exaucement. Amen. Et nous allons déclarer que l'ennemi nous est livré. Il est livré entre nos mains. Amen. Alléluia. On se lève ensemble. Amen. On va commencer à rendre grâce en priant. Répète avec moi. Rendre grâce en priant. Alléluia. Seigneur, je te rends grâce parce que Satan est défait. Seigneur, je te rends grâce parce que mon ennemi est déjà vaincu. Seigneur, je te loue parce que mes ennemis sont terrassés. Alléluia. Je te bénis parce que j'ai la victoire. Alléluia. Je rends gloire à Dieu parce que tu le livres entre nos mains. Sois béni pour la croix. Sois béni pour le calvaire. Sois béni pour la victoire de Jésus. Je te loue, je te glorifie, Seigneur, parce que tu as placé sous les pieds de Jésus tous nos ennemis. Tu en as fait même ton marchepied. Alors nous déclarons la victoire sur tout esprit mauvais, sur toute puissance de l'ennemi, toute puissance satanique qui chercherait à vouloir s'opposer à cette opération d'expansion, à cette mission, cette festivité, cette série.
action intentionnelle, nous déclarons que l'ennemi ne peut pas se mettre en travers de cette œuvre, qu'il est déjà vaincu et qu'aucun démon n'est encore né pour venir s'opposer à une telle œuvre d'expansion. Nous proclamons la victoire de Jésus sur cette ville. Nous déclarons qu'il est sur le trône des trônes. Nous déclarons que Jésus règne, qu'il a toute autorité, complète autorité. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te bénis parce que tu es sur le trône des trônes. Je te loue parce que tu es le lion de Juda et tu rugis avec force et tu fais trembler tous nos ennemis. Seigneur, je te bénis et je te rends gloire parce que tu mobilises toutes les forces vives de la GV Center. Seigneur, je te bénis parce que tu mobilises les chanteurs, tous ces chantres, tu mobilises tous les musiciens, tu mobilises les sentinelles, tu mobilises tous les ministères. Seigneur, je te loue, Seigneur, parce que tu mobilises toutes tes forces armées. Seigneur, les disciples, les leaders, les ministères sont mobilisés pour cette entreprise de conquête, pour cette opération d'invasion. Nous croyons que la ville est pour Jésus. Nous croyons que les quartiers de l'agglomération sont pour Jésus, que les villes sont pour Jésus. Et nous déclarons aussi, Seigneur, que tu vas maximiser la vie spirituelle de tous nos amis qui viennent pour chercher Dieu, tous nos amis qui ont pris rendez-vous avec cet événement. Seigneur, je te les remets parce qu'ils cherchent ta face. Ils ont faim, ils ont soif. Et Seigneur, nous prions que tu les vivifies, que tu viennes les ravitailler, que tu viennes... N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.